Et c'est quoi le problème, Félix Mathieu, aussitôt nommé, aussitôt démissionnaire 14 heures plus tard, ça c'est quand même un record absolu. Les ministres du gouvernement Lecornu, on a du mal à savoir, ils sont au poste de combat, ils font quoi là ? A priori, je ne sais pas si vous avez regardé la passation de pouvoir hier entre Éric Lombard et Roland Lescure à l'économie, par exemple, au ministère de l'économie. Non. Ce qui est logique, voilà. puisqu'il n'y a pas eu de passation de pouvoir. Et mais c'est vrai que j'ai attendu en plus. Non, elles n'ont pas eu lieu. Les cérémonies ont été annulées après la démission de Sébastien Lecornu. Gouvernement nommé donc dimanche soir, démissionnaire le lendemain matin. Pourtant, Roland Lescure est bien le ministre démissionnaire de l'économie aujourd'hui. Bruno Le Maire, lui, s'est bien retrouvé ministre des Armées une nuit, puis ministre démissionnaire quelques heures, avant finalement, lui, de rendre ses fonctions à Sébastien Lecornu hier soir. Ça va être frustrant tout ça. Ah oui, quand même. Les passations de pouvoir, après, en fait, on s'en rend compte à cette occasion, c'est complètement symbolique, mais c'est bien, en réalité, la nomination au journal officiel de dimanche soir qui fait foi. Les nouveaux ministres sont donc arrivés en poste déjà démissionnaire, sans doute par la porte de service de leur nouveau ministère, sans même avoir été ministre de plein exercice, ou alors virtuellement, finalement, le temps d'une nuit, mais c'est bien eux qui se trouveront à gérer les affaires courantes jusqu'à nouvel ordre. Alors la question qui est posée, mon cher Félix Mathieu, c'est ces ministres de 14 heures pourront-ils bénéficier des avantages des anciens ministres? Ils sont déjà anciens. Oui. Ça a fait grincer quelques dents hier. En théorie, ils y auraient eu droit. Notamment donc les 3 mois d'indemnité dont continuent à bénéficier les anciens ministres après la fin de leur fonction, s'ils ne retrouvent pas une autre activité durant ces 3 mois. Mais bon, dans les faits, sur 6 nouveaux ministres de dimanche soir, 5 en fait étaient députés. Ils vont donc retrouver l'Assemblée et les indemnités de députés qui vont avec. Donc pas besoin, en réalité, reste Bruno Le Maire qui devrait lui renoncer à ces 3 mois de salaire de ministre après ce vrai faux retour express de quelques heures aux armées. Mais bon, c'est vrai qu'en théorie, il y aurait eu droit s'il n'y renonce pas. Quant à Sébastien Lecornu, s'il quitte Matignon après 1 mois, il aurait droit aux avantages des anciens premiers ministres, chauffeur, secrétariat pendant 10 ans, protection policière aussi longtemps que nécessaire. Après, il peut y renoncer. C'est l'une des rares décisions, en tout cas, qu'il aura eu le temps de prendre finalement durant son passage à Matignon. Ironie de l'histoire, il aura eu le temps de prendre cette décision limitée dans le temps, les derniers avantages à vie des anciens premiers ministres. Allez, merci Félix. Vous restez là, bien sûr. Laureline Fontaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes ravi de vous recevoir. Vous êtes professeur de droit public à la Sorbonne Nouvelle. Vous avez publié La Constitution au XXIe siècle, vaste sujet. Et la Constitution maltraitée aux éditions Amsterdam. Quelques mots d'abord sur cet étrange moment inédit, Laureline Fontaine. Vous qui êtes on va dire une sorte de spécialiste. Vous êtes très attentive à cette vie démocratique et ces moments, on va dire, de la vie institutionnelle. Les passations sont complètement symboliques. Et en fait, les ministres sont déjà en poste quand ils arrivent au ministère. Oui, alors excusez-moi, ça passe pas très bien. Du coup, j'ai pas bien entendu votre question. Je suis absolument désolée. La question, c'est, vous savez, les spectateurs, les citoyens regardent à la télé quand ils ont envie les passations de pouvoir, et sur des moments de discours qui sont plus ou moins signifiants. Mais là, en réalité, les ministres, quand ils sont nommés et quand la liste est égrenée par le secrétaire général de l'Élysée, ils sont officiellement en place. Ils sont officiellement en place à partir du moment, où la nomination est publiée au journal officiel. Ils sont ministres de plein exercice à ce moment-là. Alors, ce qui se passe, effectivement, peut nous étonner, mais il faut comprendre que si ces situations n'étaient pas prévues par les auteurs des textes, elles étaient prévisibles dans la mesure où en tout cas, on pense qu'on peut tout faire dès lors que c'est dans la lettre du texte. Oui. Et les observateurs attentifs, justement, devraient peut-être envisager plus de scénarios qu'ils ne le font pour anticiper et pour éventuellement préparer un changement de la règle. Mais moi, ce que je trouve intéressant comme constitutionnaliste, c'est de m'apercevoir que depuis quelques mois, finalement, on essaye de pouvoir tout faire grâce au texte. Même les choses les plus inattendues. Et en réalité, ce qui manque, ça n'est pas le respect du droit, mais c'est l'éthique qui est liée à l'exercice des fonctions politiques.
Je vais vous donner la parole à Félix Mathieu, mais juste une question complémentaire. C'est intéressant ce que vous dites à l'instant, Laureline Fontaine. Vous savez, on dit toujours que la Constitution de la Ve République est très plastique. Est-ce qu'elle l'est en cette situation à vos yeux ? Je ne sais pas si c'est la Constitution qui est plastique ou c'est le droit dans son ensemble. C'est-à-dire que le droit n'a la force que celle qu'on veut bien lui prêter. Et la problématique, c'est quand il n'existe pas de pouvoir ou contre-pouvoir qui pourrait opposer à la lecture du droit une autre lecture. Et c'est ce qui se passe en réalité. C'est que le seul pouvoir aujourd'hui du Parlement, concrètement, ce serait de mettre en œuvre la destitution du président de la République, parce que c'est le seul moyen d'arrêter ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire des lectures tous les jours qui paraissent aller complètement contrairement à l'éthique de la fonction gouvernante, mais on ne peut pas les arrêter. Et c'est ça la problématique, c'est que le droit en lui-même, le texte en lui-même n'a aucune force. Il n'a que la force qu'on peut lui prêter. Félix Mathieu. Donc quand Sébastien Lecornu disait qu'on vivait le moment le plus parlementaire de la Ve République, pour vous, c'est pas encore tout à fait le cas. Le Parlement n'a pas encore assez de pouvoir. Est-ce que finalement la séquence inédite qu'on vit montre que la Ve République est à bout de souffle, elle, pourtant qu'on disait être gage de stabilité depuis 1958 ? Écoutez, le moment parlementaire, c'est quand même se jouer un peu des mots, parce que ça fait plus d'1 an que les forces minoritaires issues des élections législatives de 2024 sont au pouvoir de fait. Donc je ne vois pas en quoi c'est très parlementaire, puisque finalement les forces politiques les plus minoritaires à l'Assemblée sont celles qui sont aussi au gouvernement depuis l'été 2024. Et ce qui vient de se passer le confirme d'ailleurs, c'est que la plupart des ministres nommés par Sébastien Lecornu étaient déjà ministres, qui étaient eux-mêmes issus de ces forces minoritaires. Donc je ne vois pas très bien où est le moment parlementaire, à part être un effet d'annonce. Une qualité en tout cas qu'on accordait à la Ve République était d'être un gage de stabilité. Là encore, ça donne des airs de quatrième. Ça paraît encore plus instable que sous la quatrième, là, ce qu'on vit depuis 2022. Si on pense en termes quantitatifs, oui, effectivement, un gouvernement qui dure 14 heures, c'est assez inédit. Néanmoins, je le répète, souvent quand on parle de la quatrième, on met l'accent, par exemple, sur la grande stabilité de la haute administration. Là, sous cette séquence, je mettrai l'accent sur la grande stabilité de l'équipe ministérielle. C'est-à-dire que, encore une fois, depuis 1 an et demi, nous avons relativement une équipe stable au pouvoir. Donc finalement, ça compense largement les péripéties politiques. Merci à vous, merci pour ces précisions et cet éclairage, Laureline Fontaine, professeure de droit public à la Sorbonne Nouvelle. Juste puisque vous êtes là, vous observez ce qui se passe là en ce moment avec ces 48 heures de plus. Cette Ve République, elle est à un moment de bascule quand même. Il y a quelque chose, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il va falloir que ça évolue un petit peu tout de même. Je ne sais pas quel est le regard de la constitutionnaliste là-dessus. Disons que le regard de la constitutionnaliste, qui est maintenant un petit peu ancienne, c'est que ça fait 30 ans qu'on dit ça. C'est ça. Et que pour l'instant, ça n'est pas arrivé, mais c'est vrai que ça pourrait arriver. Merci infiniment. Merci Laureline Fontaine pour ces éclairages et merci à vous, Félix Mathieu. Dans un instant, Nora Bussini, notre invitée, et son enquête glaçante, les nouveaux antisémites